potentiellement, ça peut tous nous arriver. Un gros coup de vent, la toiture s'envole, un cours d'eau qui déborde, la cave est inondée et très vite une question. Que dois-je faire pour être indemnisé ? Bonjour Stéphane Péné. Bonjour. Vous représentez la Fédération française des sociétés d'assurance. Merci d'être en studio avec nous à l'heure où, on le sait, beaucoup de particuliers, de commerçants, de patrons en Bretagne ou à La Réunion sont en train de découvrir ce matin l'étendue des dégâts. Première question très simple, quel est le premier réflexe à avoir ? Le premier réflexe à avoir, c'est de sauvegarder ce qui peut être sauvegardé. Beaucoup de gens pensent des fois qu'il faut toucher à rien tant que l'expert n'est pas passé. Non, il faut remonter ce qui peut être remonté si jamais on est inondé au rez-de-chaussée. Il faut bâcher si jamais la toiture est partie. Bref, il faut avant tout, sans prendre de risques bien sûr, il ne s'agit pas de prendre des risques pour soi-même, mais il faut sauvegarder tout ce qui peut l'être. Donc on peut commencer les petites réparations. Alors on peut surtout sauvegarder ce qui peut être sauvegardé, ouais. C'est ça. C'est avant tout ne faire que les choses ne s'aggravent pas. La deuxième chose à faire, c'est, vous savez, on a tous un peu des portables ou voilà des smartphones, c'est prendre des photos parce que ça aidera toujours à mieux expliquer à son assureur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout le monde a des appareils, donc les choses sont plus simples. Troisièmement, ne rien jeter. Pourquoi ? Même si. Eh bien, parce que comme ça, c'est la preuve qu'il existait quelque chose. Parce que des fois, on pense qu'il faut avoir sa facture pour être indemnisé, etc. Non, la facture n'est pas indispensable. Ce qu'il faut simplement, c'est avoir la preuve que voilà, j'avais là un meuble, j'avais là quelque chose. Donc, si on jette, eh bien, on n'a plus la preuve et ça, c'est dommage. Et enfin, dernièrement, prévenir son assureur. Prévenir son assureur, évidemment. Est-ce qu'il y a une erreur classique que l'on fait régulièrement dans ces situations-là ? Une erreur à ne surtout pas faire ? Prendre des risques. Bien des fois, on prend des risques, c'est-à-dire qu'on veut sauver ce qui est très difficile à faire. Par exemple, si une toiture, on veut essayer de bâcher soi-même sa toiture, on veut essayer de prendre... Et malheureusement, des accidents arrivent. Donc ça, il faut éviter de prendre des risques. Ça, c'est éventuellement le conseil qu'on peut donner. On entend régulièrement, et on attend ça, j'imagine, ce matin en Bretagne, à La Réunion, on entend régulièrement parler de décrets de catastrophe naturelle pris par le gouvernement. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change ? Alors, tous les contrats, et ça il faut le savoir, il ne faut pas ajouter de l'inquiétude, je dirais, au drame que vivent aujourd'hui les sinistrés, tous les contrats prévoient des garanties catastrophes naturelles, mais qui ne jouent qu'à partir du moment où la commune a été déclarée en état de catastrophe naturelle. Cela est fait par un décret du gouvernement, par une délégation interministérielle qui ne s'est pas encore réunie, mais qui va se réunir, je pense, mi-janvier. Mais les assureurs n'attendent pas cette déclaration pour commencer à instruire les dossiers. Ils savent que la commune de Morlaix, de Quimperlé vont être classés de toute façon. Évidemment, et donc il ne faut pas attendre ça pour prévenir son assureur, et les assureurs n'attendent pas ça pour commencer les démarches d'expertise. Mais est-ce qu'il y a deux poids deux mesures ? Est-ce que les communes qui seraient légèrement en dehors de la zone qui est justement classée en catastrophe naturelle, est-ce que dans ces communes-là, pour les habitants, les remboursements sont plus compliqués ? Ils ne sont pas plus compliqués. En général, les contrats prévoient des garanties qui ne sont pas des garanties de catastrophe naturelle, qui sont des garanties contractuelles. L'avantage de la garantie catastrophe naturelle, c'est qu'elle est la même pour tout le monde. Elle a été définie par la loi. Donc à partir du moment où la commune est déclarée, tout le monde sera intégralement réparé. Dès lors qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle, alors c'est contrat par contrat, compagnie par compagnie que les choses se règlent. D'accord. On a combien de temps pour faire sa déclaration ? Alors, on dispose de 10 jours ouvrés après la déclaration de la commune en état de catastrophe naturelle. Ça n'a pas encore été fait pour la Bretagne, mais je crois savoir que mi-janvier, une réunion doit se faire. Donc je pense que le 15 janvier, cela devrait être déclaré en catastrophe naturelle. Donc on aura jusqu'au 25 janvier pour déclarer ces dégâts à son assureur. Et s'il n'y a pas de catastrophe naturelle ? S'il n'y a pas de déclaration pour les communes où il n'y en a pas ? Pour les communes où il n'y en a pas, je vous dis, chaque contrat, c'est au cas par cas. Il y a des garanties dites dégâts des eaux, infiltration, etc. Donc là, il faut lire son contrat. L'avantage de la garantie catastrophe naturelle, c'est qu'on est sûr que tout le monde est assuré et tout le monde est assuré de la même façon. Alors, vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué, Stéphane Péné, mais si, comme moi, on n'est pas spécialement ordonné et qu'on ne retrouve plus la garantie de la machine à laver ou la facture de la télé, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces cas-là, vous savez, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir la preuve que voilà, on avait quelque chose. Il y avait bien une télé dans le salon. Il y avait bien. Donc les photos, il y a bien entendu le fait de garder le bien qui a été endommagé, de façon à pouvoir vérifier. Il y a en général les compagnies, ce qu'elles font, c'est qu'elles envoient des experts. Dès lors que les dégâts dépassent 1000 ou 2000 euros, ça dépend des compagnies, elles envoient un expert. L'expert regarde, constate qu'effectivement il y avait bien là une télé, il y avait bien là, etc., que ça ne fonctionne pas. Et à partir de là, il fera, je dirais, une estimation des dégâts pour indemniser la victime. Dans quel délai justement est-ce qu'on peut être indemnisé ? C'est rapide ?
Alors, la loi dit qu'en catastrophe naturelle, il faut que l'assureur, dans les 2 mois, fasse une provision et dans les 3 mois, ait indemnisé la personne. Mais lorsqu'il s'agit de petits dégâts, jusqu'à 500, 1000 ou 2000 euros, ça peut aller très vite, ça, parce qu'en général, il n'y a même pas d'expert nécessaire dans ces cas-là. La compagnie dit simplement, voyez, entamez les travaux et je vous indemniserai. Et il y a des choses qui restent à notre charge dans ces cas-là ? Oui, il y a ce qu'on appelle des franchises. Alors ça, c'est en catastrophe naturelle, c'est la loi qui le veut. Donc c'est 380 € pour les particuliers. Quel que soit le contrat, c'est toujours la même règle ? C'est toujours la même règle, tout le monde est indemnisé de la même façon. C'est justement ce qu'a voulu le législateur, de façon à ce que tout le monde soit garanti de la même façon. Deux dernières questions, pardon. Est-ce qu'on a déjà une idée du montant des dégâts pour une catastrophe, pour des inondations comme celles qui sont vécues en ce moment par la Bretagne ? Non, il est encore beaucoup trop tôt, d'autant plus qu'on attend encore des inondations a priori, malheureusement, ce matin et voire même ce soir avec les grandes marées. Donc il est encore trop tôt pour tirer un bilan aujourd'hui. On sait que certains habitants de Quimperlé, par exemple, se plaignent et disent que des travaux qui auraient dû être faits pour empêcher les inondations n'ont pas été faits. Est-ce qu'ils peuvent attaquer par exemple la commune, l'État, et est-ce que les assurances peuvent se retourner contre la commune et l'État ? Alors les assureurs peuvent éventuellement ne pas indemniser s'ils estiment que la personne n'a pas pris les mesures de sauvegarde de bon sens. Mais en réalité, ils ne le font jamais. En général, les assureurs indemnisent. Alors c'est vrai que le problème de la prévention dans notre pays est un vrai problème. Il y a des communes qui sont régulièrement inondées et il existe aujourd'hui des instruments tels que les plans de prévention, les plans communaux de sauvegarde qui permettent de protéger les habitants. Il faut sans doute renforcer cette politique de prévention dans notre pays. Merci beaucoup Stéphane Pénède, merci d'avoir été particulièrement concret et précis. Voilà, on a tout compris ce matin sur Europe 1. Encore une fois, ça peut nous arriver à tous. Je rappelle que vous représentez Stéphane Pénède, la Fédération française des sociétés d'assurance. Merci à vous d'être venu en direct dans ce studio d'Europe 1.